et bienvenue sur la Web TV du mois d'avril. Mais en fait, tu sais chanter? Non, et toi? Non, mais je connais des gens qui savent très bien chanter. On va voir ça tout de suite avec la maîtresse Sainte-Philomène. Quel est votre type de voix? Moi, je suis mezzo-soprano. Soprano, c'est les voix les plus aiguës. Et mezzo, c'est un mélange entre grave et aigu. Et donc là, je suis entre mezzo et soprano. Moi, je suis alto, donc je suis dans les graves et je fais les parties 2 sur les partitions. Ah. Qu'est-ce que vous avez fait comme spectacle cette année? On a fait l'enregistrement 3D. Ça s'est déroulé sur plusieurs jours. On a fait plusieurs essais. Après, on a eu des petites pauses pendant que les autres étaient en train de vérifier si tout allait bien. On en a fait 4 ou 5 de prises. Vous êtes content du résultat? Oui, très fière. Je crois que vous êtes passé à la télé sur FR3. Vous pouvez m'en dire plus, s'il vous plaît? On a fait une émission qui s'appelle Le meilleur chant folklorique de France, où il s'agissait de faire un chant de notre commune, qui présente par exemple l'Alsace pour nous. Pour le Grand Est, la maîtrise Saint-Philomène de Haguenau. Ils sont 57 à venir chanter, dont 45 enfants, et ils vont nous offrir une des plus belles traditions alsaciennes, la magie de Noël avec Scholf min Kindele. Nous étions 10 participants à représenter chacun une région de France et nous avons gagné, donc on est très fiers d'avoir fait partie de cette émission. Et tout le monde est debout pour acclamer le Grand Est. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir que vous formez peut-être les champions du chant de demain? Alors, former les champions de demain, c'est peut-être un peu prétentieux à notre part, mais en tout cas, on est heureux d'avoir pu représenter en fait l'Alsace à travers ce concours du plus beau chant folklorique, mais aussi d'avoir été célébré, enfin en quelque sorte gagné ce concours Liliane Bettencourt qui a mis en avant la qualité du travail qui est mis en œuvre depuis des années avec la ville de Haguenau. Vous pouvez nous en dire plus sur le prix Bettencourt? Le prix Liliane Bettencourt, c'est un prix pour la meilleure maîtrise de France, donc qui est organisé tous les 3 ans. C'est un prix qui nous permettra de faire des grands projets, par exemple la réalité virtuelle. Et ça a été un grand prestige d'aller à Paris pour se faire remettre notre prix. Okay. Rappelez-vous le rythme. Donc ça vous donne Deep is of the shine. Le début c'est facile. Ça me procure beaucoup de plaisir de pouvoir chanter en groupe et c'est des émotions qui me font vraiment entrer dans ma bulle et ça me permet de me concentrer aussi. C'est déstressant un peu. On s'entraîne à chanter quelque chose qu'on aime faire après les cours. Quels sont les futurs projets pour la maîtrise Sainte-Philomène? Alors des projets, il y en a plein, mais le premier, c'est que la maîtrise du coup va partir en tournée de concert, donc du 4 au 10, ils sont en tournée de concert du coup en République tchèque. On va chanter à Prague par exemple, plusieurs concerts. Ensuite, on a un concert de clôture le 8 juin. Et puis, on a déjà des concerts en fait pour l'année prochaine, des concerts de Noël, des concerts qui commencent déjà, notre saison qui va commencer le 28 septembre. Et puis avec cette année aussi un grand projet, 2 grands projets qui se mettront en place. Un projet d'un opéra qui aura lieu en février du coup 2025. Et puis du coup on refait l'édition de Haguenau Chante où on invite tous les chœurs de la communauté d'agglomération de Haguenau à chanter avec nous pour un concert qui aura lieu en juin 2025. Ouais, c'est génial.
Maintenant, on va voir de plus près les coulisses d'une pièce de théâtre. Mais d'ailleurs, comment elle s'appelle? Elle s'appelle Populaire et elle a été créée par le collège de Val-de-Moder et le collège de Brumat. En quoi consiste cette scène de théâtre? C'est un projet un petit peu particulier, c'est une comédie musicale et la particularité c'est qu'on la joue sur 2 ans, on la travaille sur 2 ans, donc on a eu une première partie la première année où on faisait théâtre, danse et chant séparés, et là sur cette 2e année en fait on prépare vraiment un spectacle où tout est entremêlé. Mais qu'est-ce que vous faites là, les filles? Vous savez qu'avec la soirée que tu venais de passer, tu aurais besoin de nous. Oh les filles, après toutes les choses horribles que je vous ai dites. T'inquiète pas, c'est pas grave. On est tes meilleures amies. Comment se passe le déroulé du projet? Chaque collège travaille seul et ensuite on a des journées de répétition communes et des résidences comme les 3 journées que nous avons eues cette semaine. Pourquoi avez-vous l'idée de créer un projet entre les 2 collèges? Eh bien, je crois que c'est parti de Horizons Jeunes. Oui. De Brumat et qui a proposé au réseau d'animation intercommunale du Val-de-Moder, Niederbronn. Et puis, ce sont nos 2 collèges. Et puis, Monsieur Iffer, qui n'est pas là actuellement, nous sommes amis depuis de longue date. Et puis, voilà, nous avons adhéré de suite au projet. Et c'est aussi une histoire de personnes, de rencontres humaines, chacun dans les métiers respectifs. Il faut savoir que ce projet-là fait suite à un autre projet qui avait été entamé avec une artiste du territoire, qui est Célia. Et ça a vraiment donné en fait à l'occasion aux jeunes des 2 territoires de se rencontrer, de faire de la musique ensemble. Et ça a donné aussi l'envie de poursuivre. Oui. Y a-t-il une bonne entente entre les 2 collèges? Oui, je crois bien. Pas du tout. Ah. Oui, je crois bien. Oui. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, stop. Là, le bras bien tendu, d'accord, en arc de cercle. Ensuite, là, je jette la main. Je trouve qu'on a pu apprendre la cohésion de groupe, par exemple, sur les chorégraphies, où on doit faire attention aux autres, pas se marcher dessus. Moi, je pense que c'est bien parce que ça nous fait découvrir des disciplines qu'on n'a pas l'habitude de pratiquer, comme le chant et la danse, vu qu'on est habitué à faire plus du théâtre. Pour moi, c'est une bonne expérience parce que ça entraîne sa mémoire à bien retenir les gestuels, les entrées, les sorties. Et aussi, ça me renforce, moi. Vous devez être autonome. Là, c'est l'autonomie. Vous faites comme si déjà on jouait le spectacle. Allez-y. Est-ce que vous avez peur de vous produire sur scène? Non, on est plus excités. C'est pas très stressant parce qu'on est vraiment beaucoup sur scène. Alors, comme c'est une grande comédie musicale, du coup, il n'y a pas... L'attention n'est pas portée sur nous, donc c'est pas très stressant. Ouais, on soutient un peu, vu qu'il y a beaucoup de personnes, on soutient entre nous et du coup ça aide. Et les gens ils viennent pas nous voir, ils viennent voir la chorale. Donc si on a des critiques à recevoir, ça sera la chorale qui va les prendre et ça sera pas nous individuellement. Donc c'est plus simple à gérer comme track. Initialement, l'objectif, c'était de traiter du harcèlement, que ce soit scolaire ou sur les réseaux sociaux. L'idée, c'était de transmettre un petit peu tous les vices qu'on peut avoir aujourd'hui avec les réseaux sociaux et le harcèlement que ça peut procurer derrière. J'ai été épaté sur tous les jours de résidence qu'on a eu, à avoir des filles qui à la base voulaient rien faire, à avoir des garçons qui étaient timides et qui se sont mis à chanter, danser, qui sont sortis de leur coquille. Et le message qu'on a envie de faire passer avec cette pièce, c'est aussi aller de l'avant et développer. C'était incroyable. Tout le monde est venu me parler, même la bande à Claire. Elles m'ont invité à une soirée qu'elles organisent ce week-end. Moi, j'ai trouvé cette expérience cool parce que échanger avec des gens que tu connais pas forcément, ça fait de nouveaux amis. Les représentations ont déjà eu lieu. C'était un vrai succès. Et enfin, regardons comment se sont déroulés les rendez-vous de la jeunesse de la Comcom 2024. Alors vraiment un très grand plaisir de vous accueillir avec l'ensemble des élus de la communauté d'agglomération qui travaillent avec moi sur les sujets de la jeunesse. Donc c'est les jeunes qui ont aussi travaillé, effectivement Marie, merci de me le rappeler, pour cette journée. 1, 2, 3, 4.
Les rendez-vous de la jeunesse, c'est quoi? C'est une rencontre de jeunes collégiens, mais c'est aussi une rencontre entre professionnels, entre élus, entre en gros tous les acteurs du territoire. Il faut juste qu'on donne une définition de l'engagement. Une définition, c'est vous qui devez l'inventer par moi. Il faut oser. Là, on est sur tout le territoire de Haguenau, Brumat, Schweikhouse, tout ça. Où est-ce qu'on peut encore s'engager? Dans les CSC, ok. C'est un moment aussi, on va se retrouver à faire à la fois des ateliers de réflexion et c'est très important parce que ça nous permet, nous, en tant que professionnels et les élus, d'avoir la parole des jeunes parce qu'elle compte pour de vrai. J'ai vu dès la première édition des choses qui sont ressorties des ateliers. 2 ans après, dans la 2e édition, il y avait déjà eu des décisions politiques assez fortes qui ont été prises parce que les jeunes ont été écoutés. Et le rendez-vous de la jeunesse, c'est effectivement un temps où les professionnels ils peuvent aussi échanger sur leurs pratiques, leurs projets, faire adhérer aussi des projets sur leur territoire. Par exemple, c'est ton cas, la Saint-Jo-TV est partie du quartier Saint-Joseph, du Langon-Sand, et du coup, toi, tu viens de Brumat. Donc voilà, c'est aussi un petit peu ces objectifs-là, pouvoir poser des projets, voir s'ils peuvent réunir tous les jeunes de la CH et pas que par village ou ville ou quartier. Attends. Je n'ai pas donné le feu vert. Donc ne l'étale pas, tu laisses bien dans le feu. Des fois, tu peux prendre un peu sur les côtés. Tu les Si je mets une action d'avancée, ça veut dire que mon robot, dès que je vais appuyer sur le bouton A, il va avancer pendant 1 seconde. Comment se passe le choix des ateliers pour un tel événement? Alors tout d'abord, merci déjà d'être venus, puisqu'on a quand même plus d'une centaine de jeunes qui sont présents aujourd'hui. Alors les commissions sont choisies en fonction des demandes des jeunes, au niveau des MJC, au niveau également du conseil des jeunes au niveau du territoire. On a voulu faire un atelier spécifique bilinguisme parce qu'on a la chance d'avoir Manon sur le territoire. Aussi au niveau écologie, c'est un domaine qui est très important aujourd'hui. Il y a de la musique, il y a des échanges au niveau de l'informatique, ce qui vous plaît le plus, je pense, les jeux vidéo. Mais c'est vrai que les choix sont faits en fonction de vos demandes et ce que nous, à la limite, au niveau de la commission, on ressent de ce qui pourrait vous intéresser le plus. Quel est l'impact d'un tel événement sur la CH? L'impact est vraiment de donner du sens à ce rendez-vous de la jeunesse. C'est de voir aussi, de découvrir le territoire, de connaître le territoire, de voir comment on y vit et ce qu'on peut y faire. Effectivement, il y a quelque chose qui s'appelle le projet territorial jeunesse, qui est écrit par les élus, les partenaires jeunesse et l'ensemble des jeunes. En fait, c'est pour ça que vous avez été là aujourd'hui. Et donc nous, ça va nous aider à écrire en fait une feuille de route pour pouvoir faire des projets pour vous les jeunes de tout le territoire et qui soient adaptés à tous les jeunes du territoire. Qu'est-ce qui vous a le plus plu aujourd'hui? Moi, c'est les activités qu'ils ont proposées. D'abord, je tiens à remercier la CH. Et moi, ce qui m'a plu, c'est l'environnement, le respect entre les autres, là, faire des jeux. C'est vraiment une expérience à faire qui est vraiment très chouette. C'est aussi une expérience unique, surtout nous qui sommes des jeunes, qui sommes investis dans l'agglomération de Haguenau. Quelque chose qu'on peut pas faire souvent, je trouve, mais que c'est vraiment exceptionnel et je le recommande. On s'y est bien amusé. Et on vous laisse avec le programme culturel des mois à venir. Ciao. Ciao.